Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment s'expatrier ici aux Émirats et plus particulièrement à Dubaï et se décoter cette petite carte qu'on appelle l'ID, c'est la carte de résidence. Mon ami, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi, après avoir passé plusieurs mois ici, j'ai décidé de ne pas vivre définitivement à Dubaï. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Yasser et sur cette chaîne, on parle essentiellement de business en ligne, comment faire de l'argent sur Internet et donc gagner sa liberté géographique et financière. Donc si c'est pas déjà fait, rejoins la team, on vient des 4 coins du monde. Et si tu as kiffé cette vidéo, t'oublie pas de me laisser un pouce bleu, c'est gratuit. Pour commencer cette vidéo, je vais commencer avec quelque chose de très simple, mais il faut que les bases soient mises. Dubaï n'est pas un pays. Le pays, c'est les Émirats. Et dans les Émirats, il y a 7 grands Émirats. Dubaï, celui que tout le monde connaît. Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats. Mais on a aussi Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Sharjah et Al Ain, le dernier que j'ai pas oublié. Et ces 7 Émirats font ensemble le pays des Émirats Arabes Unis. Et donc, chacun de ces Émirats va avoir quelques petites différences au niveau des lois. Par exemple, dans un émirat, tu peux voir la vente d'alcool autorisée, alors que dans un autre émirat, la vente d'alcool est strictement interdite. Ensuite, mon ami, parlons de la nature. Ici, les Émirats sont connus pour être vraiment dans le matériel et en total fake. Tout est fake. Même certaines îles sont fake, mais il faut savoir qu'il y a énormément de coins très naturels et incroyables à visiter ici aux Émirats. Notamment le désert, puisque les Émirats se sont baptisés à même en plein milieu d'un désert, mais il reste des coins totalement désertiques avec des dunes de sable, avec des bédouins encore qui vivent en plein dans le désert. Donc tu peux visiter ces coins là qui sont le désert et qui sont totalement naturels. Il y a aussi les plages, des plages bordées de étoiles de mer totalement naturelles et c'est des plages incroyables avec une eau à 30 degrés. C'est juste dingue. Il faut savoir qu'il y a tellement de plages que c'est pas rare de trouver une plage avec personne sur la plage, tout simplement parce qu'il y a énormément de plages par rapport à la population. Mais c'est pas tout. Il y a aussi dans d'autres émirats comme à Ras Al Khaimah par exemple. À Ras Al Khaimah, tu vas trouver des montagnes avec des rivières et c'est vraiment très rocheux. C'est pas le désert qu'on connaît avec le sable. C'est très rocheux. C'est toujours le désert, mais il y a vraiment des grosses montagnes, des grosses rivières autour. Tu peux faire du canoë, tu peux faire de la tyrolienne. Il y a beaucoup d'activités à faire. C'est juste que c'est moins connu parce que ça concerne l'émirat de Ras Al Khaimah et ça ne concerne pas Dubaï. Il y a énormément de services. Il y a aussi le métro ici, un métro souterrain qui des fois n'est pas souterrain, qui redescend. C'est un métro automatique qui est dispensé à peu près toutes les 2 minutes, donc il n'y a pas d'attente. Il y a une première classe dans le métro. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le métro de Dubaï, donc n'hésite pas à cliquer, je vais te montrer à quel point le métro c'est inspirant pour un digital nomade peut-être comme toi. Après, c'est sûr que si tu cherches à faire du ski ici, alors tu vas pouvoir faire du ski, mais ça va être bien sûr dans un endroit totalement fake, dans un endroit où la neige elle est artificielle ou alors elle est fabriquée, dans un endroit où normalement il n'y a pas de neige et tu vas pouvoir faire du ski, mais ça va être totalement fake. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal parce que c'est le climat ici qui veut que la station de ski soit 100% fake. Là où tu vas faire du ski et que c'est pas fake, tu vas pas trouver des déserts de sable. Donc voilà, tu comprends bien que l'un n'est pas compatible avec l'autre. Ce qui nous amène d'ailleurs au climat. Le climat ici, il y a 2 grandes saisons. Il y a une saison douce où il fait, on va dire en moyenne 25 degrés pendant la plus grande majeure partie de l'année. Et puis tu as la saison chaude qui est l'été, donc à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre, surtout juillet-août avec des étés très chauds, très lourds. Là par exemple c'est l'été, il fait super chaud, là il fait 40 degrés, mais en août on peut atteindre les 50 degrés, voire 55 ressentis. C'est juste insupportable. Tu peux pas sortir entre midi et 2, tu peux pas être dehors plus de 5 minutes si t'as pas un coin clim. Ici ce qu'il faut savoir, c'est que tout est adapté à cette forte chaleur, donc tu vas avoir des climatisations dehors, donc par exemple en bord de mer, tu vas avoir des poteaux qui font climatisation mais qui sont pas en intérieur, qui sont à l'extérieur, ce qui est d'ailleurs très mauvais pour l'écologie et pour l'énergie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu vas avoir des petits robinets un petit peu partout pour pouvoir se rafraîchir dehors bien sûr. Donc à l'extérieur des maisons, tu vas avoir des petits robinets pour pouvoir te rafraîchir. Les abribus, ce sont des abribus climatisés. Pour traverser les grandes routes, tu vas devoir emprunter un pont et tous les ponts sont climatisés, donc il y a énormément d'énergie qui est mise en œuvre pour pouvoir climatiser toute la ville, surtout pendant cette
période de forte chaleur. Mais ce point négatif est vite comblé par un gros point positif que je trouve pour ma part, c'est la mentalité. La mentalité ici, elle est juste incroyable. Ici, tu es entouré de gens inspirants. Ici, il y a énormément de créateurs de projets, d'entrepreneurs et énormément aussi d'expatriés qui viennent ici pour travailler sur leurs projets et des digital nomades aussi. Et cette ambiance-là, elle est extrêmement inspirante. Quand tu vois les buildings derrière moi, tu vois, c'est super inspirant. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude ici, quand je travaille, de travailler en terrasse, en hauteur, pour avoir une vue super inspirante et ça me permet d'être plus productif quand je travaille sur mon PC. Comme tu le sais, ici, à l'origine, c'est un désert. Tout ce qu'il y a derrière moi, ça n'existe pas. Ce qui fait que lorsque les gens viennent ici, et pourquoi ici il y a un hub d'entrepreneurs? Parce que quand tu connais l'origine de cette ville, ça t'inspire énormément et tu te dis, ok, tout est possible. Quand tu as envie de mettre en place un projet, un business ou voilà une innovation et tu te dis, voilà, je vais pouvoir être focus sur mes objectifs. Quand tu penses qu'ici, il n'y avait rien à l'origine, tu te dis, ok, tout est possible. Et quand tu pars dans ton mindset, dans ton état d'esprit sur la base de tout est possible, alors rien ne peut t'arrêter. Comme je dis souvent, la seule limite à ton potentiel, c'est toi-même. Alors si tu cherches l'inspiration dans des villes comme celle-ci, eh bien rien ne pourra t'arrêter. En tout cas, la mentalité ici, elle est super inspirante, mais aussi les gens sont super attentifs et super serviables. Tu vas avoir des boutiques ouvertes 24 heures sur 24, tu vas avoir des restaurants, des fast-food ouverts 24 heures sur 24 avec un service impeccable et une propreté. T'as jamais vu ça. T'as jamais vu ça ailleurs. C'est propre partout. Ici, la ville, elle est super propre. Dans les restos, tu peux manger par terre. C'est propre de fou. On a aussi tendance à dire que les Émirats aussi, c'est un peuple de matérialistes qui ne pensent qu'à l'argent. Mais ça, c'est vraiment une idée reçue. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que plus une personne a de l'argent et moins elle est attachée à cette oseille. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, la majorité des gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas attachés émotionnellement à l'argent. Celui qui est attaché à l'argent, c'est celui qui n'en a pas. Il a besoin de s'attacher parce qu'il a besoin d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir du moment où tu en as, la plupart de tes besoins sont comblés. Donc, tu ressens pas cette mentalité de matérialiste, de cupide, de avare. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça concerne juste une minorité de personnes qui est mal éduquée financièrement. Mais la majorité des gens, voilà, ici, ont un état d'esprit, l'argent, c'est que du matériel. Ce qui va importer le plus, c'est ta santé, c'est ta spiritualité, c'est surtout sur ça qu'est axée la mentalité ici aux Émirats. Et enfin, mon ami, un des points les plus positifs et les plus connus ici aux Émirats, c'est la sécurité. Les policiers ici sont présents un peu partout dans la ville et les lois sont assez strictes. En revanche, tout le monde les respecte. Tu trouveras personne traverser quand le bonhomme est rouge, même s'il n'y a pas de voiture, même s'il n'y a pas de voiture dans toute la ville, dans toutes les rues, il n'y a aucune voiture, il est 3 heures du matin, tu verras les gens attendre que le feu passe au vert. Il y a aussi une autre bonne raison, c'est que à tout moment, une Ferrari peut passer à 250 km/h. Non, je rigole. Bien entendu, tu l'auras compris, les gens respectent énormément le règlement ici, ce qui fait que la sécurité ici, elle est omniprésente. Par exemple, tu trouveras souvent des vélos parqués sans cadenas. Il y a énormément d'histoires de personnes qui ont perdu leur téléphone ou leur porte-monnaie dans un taxi ou dans un restaurant et à qui on lui a ramené ou alors qui a été mis aux objets trouvés chez la police. Et à ce moment-là, c'est à toi de te rendre chez la police et dire que tu as perdu un objet. Et la majeure partie du temps, les gens retrouvent leurs objets perdus. Au-delà du respect des règles, il y a aussi une certaine spiritualité. Ici, le pays est essentiellement musulman, c'est un pays musulman et les gens ont une certaine spiritualité qui fait que Dieu te regarde. Donc, si tu te mets à voler quelque chose, tu as cette idée-là que c'est mal et que ce qui est bien, c'est de le rapporter. Donc, il y a vraiment cette mentalité ici, tu vois. Maintenant, parlons du plus intéressant, le visa. Quand tu viens ici, tu as un visa touristique gratuit pour 3 mois, 90 jours. 90 jours de visa gratuit. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce visa, il est réglementé par une grande règle, c'est que tu as 90 jours sur les 180 jours. Ça veut dire que sur 6 mois, tu peux passer 90 jours avec ce visa. C'est-à-dire que tu peux faire 3 mois consécutifs, ou tu peux faire un mois oui, un mois non, un mois oui, un mois non. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 6 mois, si tu as épuisé tes 90 jours, il va falloir que tu t'orientes vers soit un autre visa, soit un autre pays, parce que tu vas plus pouvoir rester ici. Mais je trouve que c'est super parce que 3 mois, ça te permet de faire vraiment
vraiment une bonne expérience et de bien connaître le pays pour savoir déjà si tu comptes y vivre définitivement. Moi, personnellement, je suis venu ici à peu près 8, 9 ou 10 fois et les premières fois, c'était 1-2 mois, puis les autres fois, c'était quelques jours jusqu'à ce que je décide, il y a un peu plus d'1 an, de passer plusieurs mois jusqu'à 4 ou 5 mois ici, ce qui m'a permis de gagner énormément en expérience ici et de connaître voilà comment fonctionne un petit peu ce pays, sa mentalité économiquement et dans le business aussi. En tout cas, si tu as passé tes 3 mois sur les 6 et que tu souhaites prolonger et même pourquoi pas rester vivre définitivement ici, tu vas avoir plusieurs solutions. Déjà, la première solution, c'est créer ton business ici, que ce soit en free zone, un business 100% en ligne de chez toi, ou que ce soit voilà un business commercial comme un barbeur, un restaurant. Bref, pour te parler de ça, ça va me nécessiter plus de temps. C'est pour ça que tu cliques sur ce lien ici. J'ai fait une vidéo sur comment créer un business à Dubaï et avoir sa résidence fiscale ici et sa carte ID pour que tu puisses être résident 1 an, 3 ans, 5 ans ou même 10 ans renouvelable. Donc franchement, c'est top. N'hésite pas si tu es intéressé à cliquer sur le lien qui se trouve en haut à droite. Pour les autres, si tu veux rester plus longtemps ici, il va te falloir trouver un travail. Personnellement, je te le conseille pas parce que le droit du travail ici est très différent du droit du travail en France. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas un bon poste de cadre, tu vas avoir vraiment des difficultés pour t'adapter au droit du travail ici. Et si tu es diplômé et que tu cherches voilà un poste de cadre, je te recommande déjà d'avoir l'anglais couramment. Ça, c'est pas une option. Et deuxièmement, je te recommande d'énormément postuler sur Internet. Sur Internet, il y a énormément d'offres d'emploi pour les cadres et voilà, tu peux faire des entretiens par visio, des entretiens téléphoniques et souvent, si c'est bon pour toi, alors la société peut même te payer un billet pour venir et te trouver un logement et t'installer. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand tu travailles pour une société, ton patron, c'est ton tuteur. Ça veut dire que si tu n'as pas de logement, c'est ton patron qui te loge. Et si tu n'as pas ce poste-là de cadre bilingue, tu vas te retrouver vite à travailler dans des restaurants comme serveur ou alors chauffeur de taxi ou alors dans les ménages. Et là, ça risque d'être beaucoup plus difficile parce que ce sont des travaux qui sont beaucoup moins payés et ce sont des travaux aussi qui demandent beaucoup d'heures de travail. Ça peut aller jusqu'à 10 heures par jour, 70 heures par semaine avec 0 jour de repos, aucun day off. Alors que si tu as un poste de cadre, tu vas avoir des day off et tu vas avoir un salaire bien sûr meilleur que même celui que tu pourrais trouver en France. Ici, tu l'auras compris, la majorité des travailleurs dans les petits jobs que je t'ai déjà cités sont des travailleurs issus de pays très pauvres comme le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh. Il y a très peu d'occidentaux qui acceptent de travailler dans ces conditions, tout simplement parce que les conditions dans leur pays d'origine, ce sont déjà des conditions meilleures, mais alors 100 fois supérieures aux conditions qu'il y a ici. Ce qui fait que ces travailleurs-là sont souvent exploités. Et ça, c'est un point négatif et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas vivre définitivement ici. C'est une petite raison parce que c'est un cercle vicieux en fait. Si tu veux, ces personnes-là dans leur pays ont un SMIC à 30, allant on va dire de 30, 20 à 50 euros et se retrouvent ici à avoir une paye 10 fois supérieure, voire 15 fois supérieure que dans leur pays. Ce qui représente pas grand-chose pour nous, 500, 750 euros, surtout pour travailler 10 heures par jour. Mais pour eux, c'est énorme et ça leur permet d'envoyer de l'argent dans leur famille qui, eux, sont restés soit au Bangladesh, soit au Pakistan ou en Inde. Ou aux Philippines aussi. Il y a énormément vraiment de pays dans les alentours qui décident de venir ici à Dubaï. Surtout qu'on te donne une résidence si tu as un travail, si tu as un tuteur. Donc vraiment, ça va être la facilité pour ces pays pauvres de venir gagner de l'argent ici. Entre guillemets, facilité, parce que tu l'auras compris, quand tu travailles dans les chantiers, là derrière moi, tu as un petit chantier, tu as des travailleurs qui ont voilà, pantalon, blouse, casque, chaussures de sécurité. Et puis, ce que tu sais pas, c'est que là, il fait 40 degrés. Donc c'est très difficile, tu vois. Et d'un autre côté, les Émirats, voilà, ouvrent leurs frontières à ces personnes-là pour leur donner l'opportunité de travailler. Et puis, les Émirats, ça les arrange aussi parce que c'est de la main-d'œuvre très peu coûteuse. Donc, si tu veux, c'est un win-win. Mais c'est un win-win que j'apprécie pas trop dans la mesure où des projets comme la plus haute tour du monde ou tout simplement un building comme celui-ci, tu vas te retrouver vite avec un gros chantier sur plusieurs années qui monopolise plusieurs hommes et souvent, il y a des morts. Il y a des morts comme tu as pu voir d'ailleurs au Qatar qui est un petit peu la même politique de travail qu'ici aux Émirats. Au Qatar, ils préparent la Coupe du Monde 2022 et si tu veux, pendant cette Coupe du Monde, il y aura de nouveaux stades et ces nouveaux stades sont en train d'être construits en ce moment et en train d'être finalisés. Mais durant cette construction, il y a eu vraiment des conditions de travail très précaires pour les travailleurs. Il y a eu énormément
autant de travailleurs morts sur les chantiers. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici que tu pourras regarder où je te montre comment acheter des billets, voilà, pour la Coupe du Monde, des billets à leur sortie pour les vendre 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Ce business de acheter quelque chose de nouveau qui va être limité et pouvoir le revendre après. N'hésite pas à cliquer là si ça peut t'inspirer pour gagner de l'argent rapidement. En tout cas, voilà, ce sont des conditions de travail très difficiles et pour ma part, je sais que c'est un win-win, mais lorsque ça implique des morts, ça me gêne un petit peu et ça me gêne de participer à ça de près ou de loin. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle je ne veux pas vivre ici aux Émirats. Il y a d'autres raisons, par exemple le climat. Il fait de plus en plus chaud avec le réchauffement climatique et on a des étés extrêmement lourds, extrêmement chauds et les gens commencent à mourir d'hyperthermie. L'hyperthermie, c'est l'inverse de l'hypothermie. Avant, les gens mouraient d'hypothermie et aujourd'hui, de plus en plus, on a connu les premiers morts d'hyperthermie. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va venir de plus en plus et je pense que dans 100, 200, 300 ou 400 ans, cette ville sera comme un espèce de vestige de comment les hommes vivaient avant. C'est ce que m'a dit mon beau-frère un jour et je pense sincèrement qu'il a raison. Tout simplement parce qu'ici, on produit et on gaspille énormément d'énergie. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des clims à l'extérieur. C'est vraiment une production et une consommation d'énergie, une boule de consommation d'énergie qui fait que ça pourra pas rester très longtemps et c'est pas ce que je veux pour l'avenir de mes enfants, petits-enfants et tous mes descendants. En fait, ce qui est dingue, c'est que au fur et à mesure du temps, comme je t'ai dit, avant les gens mouraient d'hypothermie, avant les gens mouraient de faim et de plus en plus on tend vers de l'excessif. Ça veut dire qu'aujourd'hui les gens meurent d'hyperthermie, les gens meurent d'obésité et on rentre en fait à l'inverse de ce qu'on était à l'origine. Et ça, c'est très mauvais signe. Donc je sais que quand je suis dans un pays qui tend vers l'excessif comme ça, climatiquement parlant ou alors voilà en termes d'obésité ou en termes, je sais que ça va être négatif pour mes descendants et pour ce que j'essaie de construire pour les générations à venir. Et enfin, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas envie de vivre ici définitivement, c'est tout simplement parce que la santé coûte très cher. Alors tu me diras oui, c'est pas le seul pays, il y a énormément de pays où la santé coûte cher. La santé coûte très cher et l'école aussi. L'école coûte super cher. Juste pour te donner une idée, la primaire, c'est à peu près 10 000 € par an. Alors tu vas me dire 10 000 € c'est raisonnable, tu payes les professeurs, tu payes voilà le service, ok. Mais de plus en plus au collège, puis au lycée, puis les études supérieures, ça décuple, voilà le budget il est décuplé. Surtout si tu as plusieurs enfants, tu te retrouves tous les ans à voilà utiliser un budget de ton capital uniquement pour l'éducation nationale. Et moi qui ai été à l'école en France, j'ai du mal à avaler cette pilule, tu vois ce que je veux dire. Mon frérot, si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu et t'a appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aidera énormément pour ma chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao.